Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'un concept d'analyse transactionnelle qui est basé sur ce que l'on nomme les strokes. Les strokes étant les interactions positives ou négatives que l'on crée en rapport avec les autres. C'est-à-dire que le principe de base, en faisant super simple, parce qu'il y a beaucoup de choses, allez voir l'analyse transactionnelle qui est un super bon système de psychothérapie. En somme, depuis qu'on est enfant, on cherche des interactions, on cherche à se nourrir de ces interactions-là, et pour autant, on va créer des formes d'interaction pour obtenir stroke, une caresse ou un shoot. En gros, il est plus important d'avoir une interaction même négative avec quelqu'un plutôt que de ne pas avoir d'interaction. Et on s'en aperçoit souvent, même nous, dans nos comportements avec les autres. Parfois, on va être plutôt négatif et obtenir des retours négatifs, alors que l'on pourrait être sympa et obtenir des retours sympas, mais on a peut-être été habitué tout au long de notre vie à ne recevoir que des strokes qui sont négatifs, donc à se développer au travers de ce principe-là. Imaginez, gamin, vos parents ne font pas attention à vous, la seule manière d'avoir leur attention, c'est de faire des sottises. Vous faites des sottises, vous faites engueuler, à chaque fois que vous faites engueuler, pour vous il y a une interaction, donc la sottise plus le stroke négatif égale j'existe, c'est chouette, je peux nourrir ma banque de stroke. Et peut-être que quand vous étiez gentil, sympa, etc., pour obtenir des strokes plutôt positifs, il n'y avait aucune interaction, vos parents ne portant pas plus intérêt ou importance à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous avez développé un système pour obtenir des interactions qui sont plutôt négatives, et tout au long de notre vie, en fait, on répète ce schéma, non pas parce que fondamentalement on veut un désir de stroke négatif ou qu'on est dans une dynamique masochiste, c'est surtout parce que c'est le seul moyen qu'on a développé au fur et à mesure du temps pour obtenir ces fameuses interactions et cette notion d'existence en fait au travers de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les technologies actuelles, on se rend compte qu'il y a un nouveau type de stroke que moi j'appelle un stroke vide, qui est les strokes qu'on peut avoir via le web, via internet, via Facebook, via YouTube, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup dans cette notion de vouloir se nourrir, de nourrir d'une interaction avec les autres. Le problème, c'est qu'elle n'est pas réelle. Et que même si dans la vie réelle, le stroke peut être négatif, qu'on peut sentir un malaise, une humiliation, etc., etc., ça va avoir une interaction. Bon, alors après, quand on a une humiliation, il va falloir quand même gérer le problème. Mais quand on a quelqu'un qui nous sourit, il y a quelqu'un qui nous apporte un mot sympathique, un mot de réconfort, quelque chose d'agréable, la notion s'ancre assez facilement en nous, ça nous nourrit d'une certaine manière. Sur le web, avec Facebook et YouTube notamment, avec cette notion d'aimer ou pas aimer, de like et dislike, va y avoir la recherche continue de stroke, c'est-à-dire on cherche constamment des interactions avec les autres, on est constamment en train de moquer les personnes qui sur Facebook vont dire tiens je vais manger japonais, tiens je viens de voir que mon chien a fait ça, etc. Alors on s'en moque, mais derrière c'est une manière purement, j'allais dire naturelle, de demander une interaction aux autres. Étant donné que la plupart du temps aujourd'hui on est davantage connecté que communicant, qu'on est davantage derrière un écran qu'en face des gens, là j'exagère davantage certainement pas, mais en tout cas on l'est de plus en plus, et que la majeure partie de nos interactions peuvent pour certains se passer derrière cet écran-là. Expliquer ce qu'on est en train de faire, même si ça semble complètement anodin, est une manière de se sentir exister et d'obtenir du stroke. Si une personne dit je vais faire mes courses au marché et qu'il y a 5 personnes qui donnent un like, il y a un stroke, en plus sur Facebook il n'y a que du stroke positif, et ça va nourrir, officiellement ça va nourrir momentanément l'humain qui est en train de faire ça, d'une interaction, et de se dire ouais c'est cool, on me suit, j'existe, que l'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs sur Facebook il y a des gens qui vont dire des choses qui vont énerver le 3/4 des personnes. Or vu que sur Facebook vous avez remarqué qu'il n'y a que des petits pouces,
des plus, d'une manière ou d'une autre, on est en train de nourrir l'être de ces interactions stroke positif, stroke négatif. Le problème, c'est que il n'y a pas de nourriture derrière ces strokes. Berne, il parlait de banque de strokes, c'est-à-dire qu'on pouvait en cumuler, on allait les chercher d'une certaine manière, il y a différents types de strokes, à la limite, si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler. Et on se rend compte que là, c'est totalement vide, c'est-à-dire que dès qu'on a fait une interaction, on a quelques strokes, quelques likes, quelques trucs, et puis on va en recommencer une autre pour recontinuer à se nourrir. Alors que d'ordinaire, dans la vie quotidienne, à la limite, si on a eu le matin quelqu'un qui a été super gentil avec nous, on a quand même cette espèce de sensation que ça va durer toute la journée. Et c'est vrai que souvent on dit, ah bah tiens, ce matin il m'arrive une belle chose, je suis de bonne humeur, mon énergie elle est hyper open, et j'ai l'impression qu'il m'arrive que des belles choses, ou je vois que les belles choses. Alors que sur le web, on fait un truc, c'est noté plus, moins, et puis ces interactions-là, elles ne durent pas. C'est-à-dire que le stroke est comme une calorie vide, c'est quelque chose, on peut en avoir 10 000, 20 000, regardez les vues sur YouTube, regardez les gens qui cherchent absolument à faire du buzz pour avoir justement cette interaction et dire regardez ce que je fais, regardez jusqu'à où je peux aller. Hein. On avait les défis à se mettre des trucs de fou sur le corps, se faire brûler, se mettre de l'eau glacée, etc., etc. Et derrière, on va faire des trucs de plus en plus fous pour avoir cette reconnaissance d'autrui. Donc ces strokes qu'on n'arrive pas à avoir forcément dans le quotidien aujourd'hui parce qu'on est tous des anonymes, ou en tout cas on a une espèce de notion de distanciation entre nous et les autres. Alors pas forcément que notre monde est plus indépendant ou individuel, mais on s'est tous habitués à se baisser sur notre tablette ou sur notre téléphone, et c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de relations de cette manière-là. Et donc on va chercher continuellement à aller de plus en plus vers des interactions potentielles, des strokes qui vont être parfois destructeurs, et c'est éphémère, c'est-à-dire que dès que le buzz est passé, on n'a plus rien. Or le buzz, il peut durer quelques instants sur le net, sur le statut ou un profil de Facebook, sur un petit buzz d'une musique qu'on a fait, qu'on a vu, qui a été vue X fois en 5 jours, et puis après il n'y a plus d'existence. Et à partir de là, il faut toujours recréer. Et recréer, parfois de plus en plus fou, pour buzzer à nouveau, pour à nouveau se nourrir. Sauf que ça ne nourrit pas vraiment, ce qui fait qu'il y a toujours cette recherche de l'interaction et d'un retour de l'autre, au travers d'un écran ou à travers d'une interaction virtuelle, ce qui fait qu'il n'y a pas de nourriture forcément psychique, un bien-être, un mieux-être physique et psychique également, et dans ce cas-là, il y a une espèce de manque. Et c'est comme si dans toutes ces strokes vides qui sont offerts sur le web, il y a une dépendance, parce que ça nourrit pas, mais on continue à s'en gaver. Et il y a un manque. Et il y a un manque qui est vraiment puissant, qui est là en train de dire il m'en faut davantage, il m'en faut davantage. Et on se rend addict de cette interaction complètement faussée, alors qu'on aimerait vraiment quelque chose de plus vrai, de plus réel, de plus sincère, et en tout cas de moins virtuel, parce que derrière, même s'il y a des likes et des t'es super, c'est génial, waouh, etc., ça reste rien du tout, ça reste quelques minutes sur le web, ça reste un éphémère, et cet éphémère parfois ne vaut pas l'éphémère de la rue avec un sourire, une rencontre, quelques mots, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner, comment vous pouvez vous également vous placer par rapport à ça, comment vous vivez vous les strokes vides du web. Est-ce que vous likez, est-ce que vous attendez quand on like ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous aimez les commentaires, est-ce que vous n'aimez pas les commentaires, comment vous vivez ça, si vous mettez quelque chose et que vous avez un commentaire négatif, comment vous le vivez, etc., etc. C'est intéressant, et vous voyez aussi comment vous cherchez l'interaction avec autrui et ce que ça vous apporte. Ça peut être très très intéressant par rapport à votre quotidien, et voir si l'interaction virtuelle au bout du compte n'a pas plus d'importance que l'interaction réelle avec des personnes que vous voyez au quotidien, mais peut-être que vous avez oublié parce que le stroke ne se fait plus avec un petit pouce, on n'est pas comme ça en train de faire super, super, ah non ça j'aime pas. Donc peut-être voir ça et s'interroger dessus, parce que c'est quelque chose qui est assez passionnant. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail, vous laissez un commentaire sur YouTube, Facebook,
Stroke. Et vous prenez bien sûr de cette vidéo ce qui est bon et juste pour vous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Devenez qui vous êtes vraiment, c'est ça qui vous permettra d'avancer avec plaisir dans la vie. B1, à plus tard, ciao!